Bonjour Julia, Bonjour Luc. comment ça va? Eh ben ça va super et toi? Ça va, ça va. Donc, écoute, ravi que tu as accepté cette interview sur ma chaîne et justement, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et aussi présenter enfin, ton blog, c'est-à-dire comment il s'appelle, et puis depuis quand tu l'as créé, quel est son contenu et quels sont tes projets par rapport à ce blog à court, moyen et long terme? Ouais. Ben d'abord merci du coup de me permettre de prendre voilà, d'échanger, d'exprimer tout ça. Alors moi c'est Julia, j'ai 26 ans. J'ai créé le blog donc qui s'appelle Créer ta réalité en mai 2020, donc il y a à peu près 6 mois, tout juste 6 mois. C'est un blog qui est un petit peu, j'ai un petit peu testé. Au début, il s'appelait Plaisir de découvrir. Après, Mmh. il s'est nommé Créer ta réalité. La philosophie, ça s'inscrit dans mon histoire parce qu'en fait, tout simplement, il y a 5 ans, je souffrais d'une très très forte acné Mmh. extrême. Du jour au lendemain, voilà, j'ai été défigurée. Et Mmh. ce qui s'est passé, c'est que j'ai souhaité vraiment comprendre cette acné, aller trouver la cause. Et j'ai mis très très longtemps parce que j'avais en face de moi des personnes qui me demandaient de prendre un traitement chimique, qui me disaient que sans ça, j'allais pas m'en sortir et que la guérison naturelle, voilà, c'était pour ceux qui sont un peu perchés et que clairement, bah, j'allais rester avec mon acné si je passais pas par le conventionnel. Mmh. Alors bien entendu, ben, je me suis pas arrêtée à là. Moi, j'ai enquêté. J'ai fait beaucoup de thérapie. J'ai vraiment dégrossi, quoi. Comme un oignon, j'ai Mmh. enlevé les couches et les couches et les couches. Et puis j'ai enfin guéri cette acné il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Je dirais, il y a à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois. 9 mois, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mmh. Enfin, j'ai même plus rien, en fait, Mmh. parce que justement, ces thérapies m'ont aidée à me connaître, me comprendre. Et j'ai eu envie de crier au monde entier que c'est la solution, quoi. Alors après, en tout cas, Mmh. c'est la mienne. Ça peut ne pas convenir à tout le monde parce que la thérapie, ça implique aussi parfois de parler, bien qu'il y ait Mmh. différentes thérapies. Certains préféreront juste, par exemple, libérer avec le massage, des choses comme ça. En tout cas, voilà, moi, j'ai souhaité, au travers de Plaisir de découvrir, donc le premier blog, Mmh. vraiment échanger sur les techniques, les outils bien-être qui font du bien, même mettre en avant, voilà, le rapport à l'alimentation, au bien-être, voilà, toutes Mmh. ces thématiques-là. Et finalement, un petit peu après, j'ai lancé une chaîne de podcast qui s'appelle Créer ta réalité. Donc, Mmh. dans Créer ta réalité, c'était vraiment décrypter son inconscient, voilà, comprendre vraiment la signification des signes, des schémas répétitifs dans nos vies, de toutes les symboliques en fait qui viennent à nous. Mmh. Donc voilà, pour se connaître, se comprendre. Et en fait, j'ai nommé voilà, le blog actuel qui s'appelle Créer ta réalité. Donc le but, c'est de transformer nos imperfections, c'est une petite symbolique à l'acné, voilà, nos Mmh. imperfections, nos singularités, nos souffrances, nos blocages, nos difficultés en des forces en fait qui pour moi sont indestructibles. C'est-à-dire voilà, ok j'ai des souffrances, à un moment donné, ok je souffre, ok j'ai des difficultés, des blocages, je suis peut-être pas en paix avec mon passé, même si j'ai l'impression de l'être. Mais en tout cas, je vais m'adresser à mon cœur, à la part profonde de moi pour aller comprendre ce qui se passe. Donc le but de créer ta réalité, c'est vraiment ben déjà de créer une communauté bienveillante Mmh. au travers d'ateliers voilà, que j'anime là notamment gratuitement au mois de novembre pour que les personnes puissent échanger, libérer la parole, se sentir voilà, proche des autres, surtout ne pas se sentir séparés. Au travers aussi ben, de séances individuelles que je propose. Donc là, c'est vraiment des séances très profondes où j'allie un petit peu, j'allie méditation, j'allie décryptage de l'inconscient. Je travaille aussi notamment avec un outil qui me permet de décrypter les symboliques de chaque mal exprimé par notre corps, donc notamment la somatisation. Je travaille avec des techniques de psychanalyse, de sophroanalyse aussi, parce que comme j'ai fait beaucoup, beaucoup de thérapie, voilà, il y a des choses vraiment très puissantes que je peux mettre en place dans les coachings. Voilà, donc j'ai déjà une clientèle. Donc, je propose aussi les podcasts sur des sujets, voilà, des prises de conscience, des livres que j'ai pu lire qui m'ont marqué, des vidéos, des Mmh. expériences. D'ailleurs, il me tient vraiment à cœur de libérer la parole. Donc, je propose une boîte mail où les personnes peuvent m'écrire et en fait, je leur répondrai au travers d'un podcast.
pour que chacun puisse se sentir libre, voilà, d'être accueilli, accepté tel qu'il est. Et puis voilà, vraiment les projets liés à Créatarialité, c'est notamment faire des formations en ligne pour aider les personnes à se connaître, se comprendre, guérir naturellement et en fait, un petit peu décomplexer, voilà, toute cette sphère de la thérapie parce que je trouve que c'est encore vu comme quelque chose de très lourd Mmh. si en fait, tu fais une thérapie, c'est que ça va pas et Ouais. ça peut être l'une des raisons, mais l'autre raison, c'est voilà aussi, se connaître, se comprendre, comme tu peux le dire par rapport, notamment, au management. Un bon manager, c'est quelqu'un qui va, avoir emprunté la voie de l'exploration de lui-même. Ben, Mmh. c'est un petit peu cette philosophie, c'est que en tout cas, voilà, se comprendre, se connaître, ça nous aide à, stopper certains schémas répétitifs parce que quand j'ai compris que toute notre vie est gérée par notre inconscient à 90 Mmh. et que souvent on est en mode automatique si on met pas pause, et Mmh. ben, je me suis dit: «Là, il faut que je partage parce que c'est trop important, quoi». C'est même la Mmh. clé, en fait, de notre vie et quand j'entends, voilà, des personnes qui se réveillent, mais très, très tard, en fait, après une vie de dur labeur, à la retraite, on sait plus qui on est. On n'a jamais su qui on était parce qu'en fait, on a emprunté le costume de, ben, voilà, de la performance, comment je peux dire ça? De la hiérarchie, d'un poste, mais en fait, qui on est sans ça, en fait? Parce que Oui, pour moi, on a endossé en fait le rôle qu'on entre guillemets, qui nous est tombé comme ça dessus, puis dans la société, voilà, on l'a pris, on l'a fait et puis voilà, pour être tout à fait dans la société, puis sans se rendre compte que c'était fait pour nous, pas. Alors pour certaines personnes, c'est parfait, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit, c'est exactement ce que tu dis, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'aperçoivent que c'est en fait, ils ont endossé, toute leur vie, un uniforme ou un costume qui leur correspondait pas, quoi. mmh et moi, ma question, c'est: «Mais qui choisit, en fait? Qui Mmh. choisit?» Je me suis longtemps demandé ça parce que, voilà, pour avoir été dans un rôle un petit peu de victime, ben, voilà, j'ai de l'acné, mais pourquoi moi? Parce que c'est vraiment ça a été un mal-être extrême pour moi, voilà, puisque la peau, Mmh. c'est aussi, le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour moi, c'était vraiment terrible, quoi et donc je reprends toujours cet exemple-là: «Mais pourquoi moi?» Mais en fait, si on s'ouvre aux autres, tu parlais, tu as pu, parler des voyages et cetera. Cette Mmh. ouverture à l'autre et ben, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas séparés, on n'est pas seuls. Qu'on Mmh. soit ici ou, je sais pas moi, en Russie, peu importe, déjà on est tous connectés et Mmh. je mets ma main à couper qu'il n'y a aucune personne sur cette terre qui n'a pas de souffrance, qui n'a pas Mmh. de marquage, qui n'a pas de singularité, qui n'a pas, qui n'a pas été écorché au moins une fois dans sa vie. Donc, moi quand j'entends: «Oh non, mais moi tout va bien, j'ai un métier, ah bah, de nos jours c'est difficile, puis j'ai une belle maison, puis j'ai une famille». Ouais, mais ça me dit pas en fait l'état du cœur à un instant Mmh. T, en fait. Ça me dit pas ce qu'il y a derrière. Ça, c'est la tête. Mmh. Voilà, moi je m'adresse au cœur, je m'adresse à ce qu'il y a de profond chez les personnes. Parce que c'est de là où c'est quand on transcende ça qu'on grandit, selon moi. Voilà, donc Mmh. c'est ce que je veux transmettre au travers de Créer ta réalité, c'est vraiment ça, quoi. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est dans des schémas, ben, j'avais écrit un article sur ça, sur la pyramide de Maslow. Eh C'est-à-dire ouais. aujourd'hui, la société, c'est vrai que, enfin moi, l'objectif de l'article, c'était de dire qu'en fait, la pyramide de Maslow, elle fonctionne toujours, mais qu'aujourd'hui, enfin depuis, surtout 10-15 ans, en fait, il y a des pyramides de Maslow, il y en a de plus en plus, différentes et qui sont inversées même. Parce qu'aujourd'hui, dans Ah! l'article, je parle par exemple des digital nomades. Alors l'idée, Mmh. c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas le sujet, c'est que c'est des gens, voilà, qui ont choisi un mode de fonctionnement, alors qui est pas forcément d'ailleurs de vivre à l'étranger, ils peuvent être en France et puis partir quelques mois. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'ils ont inversé la pyramide de Maslow, c'est-à-dire que dans la pyramide de Maslow, on parle d'épanouissement à la fin de sa vie, alors que eux, ils en parlent au début de leur vie, c'est-à-dire qu'à la limite, leur travail, leur mode de fonctionnement doit dès le départ faire partie de leur épanouissement et de leur Ouais, c'est accomplissement. Et ça, c'est de plus en plus vrai. Et voilà, et c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens, voilà, mais on l'a tous fait, c'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi? Parce que ben, la société, elle nous propose pas autre chose, quoi. C'est comme ça, on nous dit, faut que tu commences, voilà, tu fais des études,
ou pas, et puis tu rentres dans la vie active, et puis ben voilà, après tu fais ton chemin, tu évolueras en fonction de ce que tu pourras faire ou pas, hein, et qu'on te dira de faire ou pas. Et les gens ils suivent cette pyramide-là. Et aujourd'hui, ben, ces gens-là, comme tu dis, ils arrivent à la retraite. Et à la retraite, ils sont plus dans la pyramide parce qu'ils sont. Maintenant, on leur dit maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous vous levez le matin ou pas, vous êtes à la retraite. Et ces gens-là, d'un coup, ils ont plus leur statut, leur rôle qu'ils avaient, qu'ils occupaient. Et alors, il y a deux solutions. Il y a ceux qui arrivent à trouver justement des activités annexes et à redonner un sens à leur vie par des nouveaux projets. Et il y a ceux qui sont perdus puis qui ne savent plus qui ils sont en fait. Oui, et puis c'est aussi à ce moment-là, parce que moi j'accompagne des personnes même de tout âge, Mmh, et même bien souvent on me dit: «Mais pourquoi à mon âge, il y a des trucs de mon enfance qui ressortent?» Mais parce que en fait l'inconscient, toute notre vie, notre inconscient, il reproduit, il reproduit, il reproduit. Il suffit qu'il y ait eu un point de fixation à une étape de construction de l'enfant, je sais pas, à 2-3 ans, mmh, avant l'étape de structuration avec la mère et cetera, et ben, bim, ça se reproduit en permanence. Ça se reproduit. Et c'est incroyable. Et du coup, l'inconscient, lui, il est resté. Si on ne l'a pas libéré, en mmh, fait, lui, il est resté à une étape. Et donc, ben, qu'on ait, je sais pas moi, 20 ans, 30, 40, 50, 60, 90, mmh, ben, l'inconscient, lui, il est resté bloqué si on ne l'a pas libéré. mmh, Donc, mmh, effectivement, il y a des choses de l'ordre du refoulé qui peuvent réapparaître. Et là, c'est pas évident. C'est pas mmh, évident simplement parce que le corps aussi, il peut, au bout d'un moment, il peut aussi, subir ce corps-là. mmh, Et donc c'est intéressant de ce que tu dis par rapport à la pyramide de Maslow parce que je l'avais jamais vu comme ça. Mais effectivement, il y a les besoins, en fait, primaires finalement, c'est peut-être, c'est même pas forcément avoir le frigo plein, mais avoir du sens dans notre vie finalement, dans cette, ce retournement de pyramide. Moi, je mmh, dis souvent, voilà, il faut connaître nos besoins. Parce que je remarque que souvent, c'est ah bah non, mais dans cette relation, ça va pas. Et je suis la première à me faire la réflexion. Parce que mmh, quand je mmh, suis comme ça, je me dis, mais non, l'autre, c'est pas l'autre, c'est moi. C'est que mmh, moi, peut-être que mes besoins ne sont pas comblés. Peut-être que mes besoins, à ce moment-là, ça ne va pas. Et mmh, c'est toujours ça. Donc quand on définit nos besoins, comme tu le dis, ben, du coup, on se sent beaucoup plus libre, en fait. Et les mmh, besoins de peut-être de nos parents quand ils ont commencé à travailler ne sont pas les mêmes que nous quand on commence à bosser. mmh. Parce qu'on a besoin dans notre génération, effectivement, on le voit de plus en plus, les jeunes ont beaucoup plus besoin de sens et ils ont pas forcément la peur de l'inconnu comme dans les générations précédentes. Après, comme tu le dis, il y a pas de bien ou de mal. C'est juste qu'est-ce qu'on veut à un moment donné et comment on fait pour l'attirer, en fait. Mmh. Oui, en fait, c'est la perception qui a changé. C'est la perception et et la perception des besoins ne sont plus du tout les mêmes. Nos parents, c'était, voilà, bah, il faut rentrer, faire des études, rentrer dans la vie active, acheter une maison, voilà, avoir une voiture et cetera et puis pourquoi pas quoi. Après tout, il y a pas de vérité, hein, c'est voilà. Mais après aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, si on prend la génération Y, si tu veux, ça n'a rien à voir avec la génération X ou les baby boomers. Tu vois, il y a des modes et des valeurs qui sont complètement différentes. Et après, soit on les intègre, ben, à ce moment-là, on arrivera à communiquer et à se côtoyer. Soit on les intègre pas, et à ce moment-là, il y aura des incompréhensions. Et c'est ce qui se passe en règle générale. Et c'est marrant parce que dans le blogging, on voit des gens de différentes générations qui se côtoient, mais parce que ces personnes-là ben, cherchent les passerelles entre les générations. Elles ont Mmh. cette démarche personnelle de se dire voilà, ce que j'ai vécu n'est pas forcément la vérité. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, si, effectivement, si tu ne fais pas le chemin intérieur de toi-même, tu peux pas comprendre celui des autres, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est cette fameuse ouverture d'esprit, en fait, qui Mm. n'est pas forcément évidente, mais en tout cas, je pense que c'est oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et là, sur ton blog, donc, tu parlais de faire du coaching, tu appelles ça plutôt, c'est du coaching ou de l'accompagnement
vers de Moi, la c'est plus formation par la suite? alors c'est plus moi de l'accompagnement. Alors moi, j'adore former, mais j'ai fait de la formation, j'ai fait déjà de la formation. Mmh, C'est quelque chose qui me plaît, en fait, de transmettre. Après, j'ai pas forcément envie de me définir comme une coach parce que c'est plus, un échange, une interaction avec la mmh, personne pour qu'elle puisse sentir ce qui résonne en elle ou pas. Mais être coach, ce serait peut-être, donner trop de conseils. mmh, J'ai plus envie d'avoir cette posture où la personne se sent libre, en fait, de penser ce qu'elle veut, se sent libre de voilà, débloquer les choses au moment où elle le peut. Voilà, c'est plus cette posture-là d'accompagnement. Et après, en ce qui concerne les formations en ligne, j'aimerais ce sera toujours sur le de l'ordre du transmettre, en fait. Ce sera jamais de l'ordre de je crée ou peut-être que si, hein, mais mmh, je crée une thérapie et en fait, je forme les autres à cette thérapie-là, pour qu'ils représentent cette thérapie. Non, ce sera pas ça. C'est mmh, plus toujours redonner le pouvoir à l'autre, que cette personne-là soit en pleine liberté. Moi, mmh, pour le coup, je suis dans une démarche d'autonomisation de la personne. mmh. Vraiment d'autonomisation. Je suis pas là pour qu'elle soit dépendante de moi. Je transmets juste à un moment donné des choses qui m'ont permis de me sentir beaucoup plus libre et donc ben, je les transmets, en fait. C'est D'accord. ça, je dirais. Et c'est peut-être un peu trop tôt, mais je te pose quand même la question. Tu as déjà une idée à peu près? Ça serait quoi des formations, donc avec de l'accompagnement ou ça serait un mélange des 2 ou? Alors, j'y ai beaucoup réfléchi. Je pense que ce serait une formation en toute autonomie avec, voilà, des vidéos, peut-être une vidéo par jour pendant Mmh, plusieurs mois, pour qu'une personne suive tout un cursus. J'ai d'autres idées de contenu aussi pour vraiment se relaxer, se détendre, des choses comme ça. Ça passe par la voix, le son, et tout ça, faire mmh, vivre une vraie expérience. Ce sera là-dessus. Après, c'est vrai que les personnes qui veulent vraiment, traiter une problématique en profondeur parce que bon, en général, moi j'attaque, direct profond, quoi. Je vais pas chercher, il y a certaines personnes, voilà, et c'est pas du tout une critique, mais qui vont peut-être au début, la première séance, définir ce qu'elles font et cetera. Non, mmh, moi je veux vraiment que ce soit une, démarche d'efficacité, quoi. mmh, Voilà, après, c'est sûr, on n'a pas une baguette magique non plus, on ne peut pas régler, des traumatismes en 1 mois ou 2 mois. Mais mmh. par contre, voilà, c'est la personne qui définit ce qu'elle a besoin, ce qu'elle souhaite dans sa vie aussi, voilà, c'est toutes ces choses-là. Mais je pense que pour répondre du coup à ta question, ce serait plus, voilà, peut-être, sur une plateforme, des vidéos mises à disposition, des exercices pratiques et puis une expérience un petit peu sonore. D'accord. Et ça serait donc d'après ce que tu dis, ça serait donc quand même des programmes, qui seraient, enfin longs dans le sens où, ça peut pas se Mmh. faire du jour au lendemain et donc comme il y a de l'accompagnement, ça serait forcément avec, bah, des formations sur des cycles assez longs ou Bah, je pense de plusieurs mois, je pense. Parce mmh, que c'est vrai que pour une belle transformation, bon, déjà, l'habitude, vient au bout de 21 jours, au mmh, minimum. En fait, c'est l'idée de nouvelles connexions neuronales, quoi, une forme de reprogrammation de l'inconscient mmh, pour, attirer à nous la vie qu'on veut. Après, on peut être sur des problématiques, par exemple, je sais pas moi, d'estime de soi, de confiance en soi, de perte de poids, d'indépendance émotionnelle, de mmh, libération de notre vérité intérieure. Enfin, ça peut être des choses comme ça. Mais c'est toujours connecté pour moi, oui, effectivement, à une forme de vie et une forme de spiritualité. Ça reste, enfin, en tout cas, moi, c'est ma manière d'aborder les choses. Euh, pas quelque chose d'enfermant, mais pour moi, mmh, la spiritualité, en fait, c'est juste le fait d'aller vers notre vérité. Voilà, notre mmh, vérité intérieure, la liberté intérieure. Je dis pas que ça se fait en un jour, parce que même si je parle de ça, moi aussi, je suis enfermée dans des schémas, dans mmh, des choses, voilà, qui ont pu me marquer, et cetera. Mais en attendant, plus on est conscient petit à petit et moins on voilà, on régresse, quoi. On va un peu petit à petit, en fait, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ben, mmh, c'est un petit peu ce que je veux transmettre. Et peut-être ça peut être aussi sortir de la honte, libérer ses blessures, donc les 5 blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, l'humiliation, mmh. voilà, toutes ces blessures-là, ou peut-être comprendre ses émotions. Voilà, en fait, c'est vraiment ce qui intéressera les gens et ce que je constaterai, en grande majorité. Là, actuellement, je constate beaucoup, voilà, ce fameux rapport de force qui a pu être, en fait, tacite, hein, assez sournois.
dans notre éducation et qui finalement se reproduit avec toutes les personnes de notre entourage. On ne comprend pas d'où ça vient. Mmh. Bah, effectivement, il faut revenir à ce moment-là à la base. Comme Mmh. on a pu le dire, l'environnement dans lequel on a baigné, conditionne aussi notre environnement futur et quand on y revient et quand on réapprend à se connaître au travers de notre histoire, ben, là, on peut se dire: «Ah oui, effectivement, bah, c'est normal, en fait, si j'ai baigné là-dedans pendant plus d'une dizaine d'années, c'est normal que j'en sois imprégnée, donc c'est Mmh. normal que je doive me désimprégner de ça». Voilà, c'est une déprogrammation pour une reprogrammation, choisie et non subie. Voilà, Oui, ce c'est qu'on ça. disait aussi tout à l'heure, hein, c'est Oui, tout il y a se recoupe avec les articles que tu mets aussi en avant, toute mmh, cette exploration intérieure. mmh. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les gens, souvent, heu, ils veulent changer, mais ils continuent de reproduire les mêmes schémas et parce qu'effectivement, ils partent pas sur la racine, de leur mode de fonctionnement. Donc si tu veux, c'est inconscient, hein, ils s'en rendent même pas compte. Bien Ils croient sûr, c'est ça. qu'en changeant de Ouais. contexte, d'environnement, même de personnes, quoi, donc mais ils vont reproduire les mêmes schémas parce qu'en fait, c'est un peu l'esprit des articles que j'écris, c'est-à-dire c'est, ce qu'on appelle le mindset, quoi, changer d'état d'esprit. Mais pour changer d'état d'esprit, il faut faire le point avec soi-même, c'est-à-dire il faut se mettre en réunion avec soi-même et puis dire: «Bon voilà». Mais c'est vraiment, un travail très, très important et c'est vrai que les gens qui ont pas conscience de ça déjà, bah, c'est pour ça ils doivent faire appel à des gens comme toi ou comme moi pour après, trouver les comme tu disais, nous on donne des clés quoi. Après c'est à eux de faire leur chemin, de le baliser et cetera. Mais c'est surtout, faut qu'ils partent avec un trousseau de clés pour les utiliser et trouver l'origine quoi de leurs problématiques quoi. Oui et puis, tu vois, dans ce que tu dis, je pense aussi que c'est pas forcément donné à tout le monde. Comme on parlait du management, voilà, certains vont avoir besoin d'un cadre pour se Mmh, sentir bien, comme tu le disais, vont avoir besoin d'un accompagnement, vraiment d'être drivés pour mmh, avancer, pour atteindre des objectifs. D'autres vont être beaucoup plus autonomes et bien, moi, je pense que dans les thérapies, dans l'accompagnement, c'est un petit peu pareil. mmh, Heu, il faut de la volonté et il faut beaucoup de courage et aussi une grande vulnérabilité, ce qui pour moi est un synonyme de force que mmh, de, se dire: «Ben, voilà, aujourd'hui je m'abandonne à ce que j'ai vécu». Voilà, je m'abandonne, j'essaye de comprendre, je vais creuser. Il y a des choses qui nous traversent, qui sont pas forcément jolies, comme on disait, voilà, tout à l'heure, une forme d'agressivité, voilà, toutes ces choses-là et oui, mais si on a vu ça toute notre vie et si on a baigné, voilà, dans ces environnements, ben, peut-être qu'effectivement on va reproduire. Je dis pas que c'est bien, mmh, mais en attendant, même si on fait un travail, ça peut se représenter à nous, ça peut et c'est dans ce cas-là qu'il faudra décomplexer. Parce mmh, que je veux dire, c'est pas parce qu'on baigne dans le spirituel que, si on pète un coup de colère, voilà, on n'est plus mmh. du tout spirituel. Non, on Ouais, a c'est tous ça. nos failles, en fait et c'est aussi ça que je veux transmettre parce que je sais que quand j'ai baigné dans ces univers-là, au début, c'était, bah, faut que je sois parfaite, en fait, faut que je sois toujours Mmh. peace and love, mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, on Bah, n'est oui, que oui. des humains. On n'est Et c'est que des ça humains. et c'est ça, moi c'est pour ça que moi ce que je «défends» entre guillemets, quand on parle de développement personnel, c'est pas une approche, faut être constamment zen, faut être constamment, parce que souvent, moi, tu vois, quand je parlais de communication ou de pédagogie, il y a des approches, parce que la pédagogie souvent, bon, on l'assimile à l'empathie. L'empathie, on l'assimile à quelque chose de bienveillant et donc on dit: «Oui, mais bon, ça marche pas tout le temps». Ben oui, il y a des méthodes pédagogiques comme le management, qui sont souples et puis il y en a d'autres qui sont plus fermes parce que des fois, ben, c'est nécessaire aussi. On peut pas, voilà, c'est comme quand tu prends un enfant, un enfant, il recherche constamment la limite et à un moment donné, même en étant bienveillant, ben, il faut lui donner ses limites. Il peut pas non plus, faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut, quoi, tu vois? Et donc, oui, donc, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que pas parce qu'on parle de développement personnel, de bienveillance, qu'on est forcément perché tout le temps. On peut tout à fait avoir de la spiritualité puis rester pragmatique. Et Exactement.
Et tu parles de créer ta réalité, être dans la réalité, quoi. Voilà. Ouais, créer ta réalité, c'est voilà, agir et non plus subir, quoi. Mm. Parce que subir, c'est une forme de confort inconfortable, quoi. Effectivement, on connaît. On a un cadre de référence, on a reproduit, on est dans on est dans, ouais, c'est familier, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on se réveille le matin et on est en pleine vibration? Voilà, est-ce qu'on a envie de vivre cette vie-là? Mm. Et dans quel pan est-ce qu'on n'a pas envie de vivre cette vie-là? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est et puis il faut, voilà, pas avoir peur de faire du tri. C'est difficile, mais en même temps, être en mode survie tous les jours, c'est aussi difficile, quoi. Enfin, je sais que j'ai vécu en ville, pendant un petit moment et j'ai dû me partir en campagne, enfin même partir carrément de région de France pour changer de vie parce qu'en fait, quand il y a trop de bruit, qui on est quand il y a trop de bruit? Et on en revient à, quand on a mis, un costume toute notre vie, qui sommes-nous sans ce costume, quoi? Ce Mm. costume et tout ce que ça implique. Parce que c'est super d'être entouré, c'est génial, hein. Voilà, par exemple, je prends le cas d'un manager. Mm. Bah, c'est top. Franchement, c'est génial d'être manager, de pouvoir animer des équipes, des réunions. Voilà, en plus, on est directement en lien avec la hiérarchie, c'est hyper stimulant. Mais est-ce qu'il y a de la place quand même à la personne en dessous du manager, quoi? Enfin, voilà, moi, c'est ce que je me dis. Et quand je vois cette personne que j'étais qui ne voyait que par le travail parce que je comblais un vide énorme à l'intérieur de moi, et ben, moi, quand je vois ça, c'est vrai que je me dis: «Toutes ces personnes-là auront forcément besoin d'un accompagnement un jour ou l'autre». Mm. Forcément, ou alors, c'est des warriors et peut-être qu'elles prendront plus de temps effectivement pour aller chercher tout ça. Mais c'est possible de le faire seul aussi, hein, d'être totalement en paix, Mm. de pas se faire aider. Mais qu'est-ce que ça permet de gagner du temps, hein, franchement de puis aussi Oui, d'estime de soi, je trouve. oui, puis après, c'est aussi ça, c'est que après, alors après, il y a j'allais dire, il y a le revers de la médaille. Si on découvre ça, après, on peut s'apercevoir qu'on n'est pas forcément dans le bon contexte ou le bon environnement. Et c'est là où il faut avoir le courage après de dire, mais en fait, bon ben, il faut que je parte à la recherche de mon contexte et de mon environnement propice, voilà. Euh, et ça, c'est des décisions à prendre. Et des décisions à prendre. Et donc, ça veut dire, ben, souvent, des choix radicaux et qu'il faut faire. Mais on peut pas les faire si, voilà, on n'a pas découvert vraiment qui on était et qu'on est toujours comme ça dans un, ouais, avec un costume et en fait, le matin, on se lève, mais on se lève pas pour soi, quoi. C'est ça. En fait, On se lève pour aller, jouer un rôle. c'est ça. Et en fait, Qui je ouais. dis pas, Mm. c'est bien d'avoir un rôle aussi. Oui, C'est oui, oui, je dis oui. pas du tout il y a pas de morale, en fait, dans ce qu'on dit là, c'est effectivement pour qui je me lève, quoi et est-ce que ça me stimule, totalement? En fait, Voilà, après il y a des c'est jours où d'avoir un pas du rôle. tout. Tant qu'il n'y a pas de mal-être, c'est bien, en fait. Exactement. Moi, c'est ce En que je fait, dis, voilà, c'est ça. on peut Tant qu'il y a un bien-être, qu'on est bien. oui, Parce que c'est pour ça que moi, quand je parle de développement personnel, voilà, moi l'idée, c'est de dire voilà, si c'est bien aussi, quoi. Si vous êtes bien, vous êtes heureux comme ça, d'être voilà, dans cette situation-là, il y a rien à changer, quoi. Voilà, il faut pas non plus vouloir être à la marche pour être à la marche. Ça n'a pas de sens non plus, quoi. Voilà, euh, exactement, parce que si c'est de l'ordre de l'effort, de toute façon, c'est pas forcément ce qui résonne. c'est Mais ça. en plus, il y a des gens qui sont spirituels sans même le savoir et qui vont Mm. rejeter cette spiritualité alors qu'ils le sont beaucoup plus Mm. que d'autres personnes qui vont essayer d'être spirituelles, qui vont Mm. essayer d'avoir ce rôle de spirituel ou ce costume de spirituel, qui souvent, bien souvent, cache un fort ego. Et après, Mm. l'ego, il n'est pas à jeter, hein, parce que il n'est pas du tout à jeter. Il y a des jours où on a beaucoup plus d'ego que d'autres. Et ben, c'est comme ça, on se débrouille avec ce qu'on a, hein. On se débrouille avec Oui, notre équipement, quoi. oui, Mais souvent ça peut être une fuite aussi. C'est ça. ouais. Bah oui, oui, c'est ça, ça peut être une fuite. Moi, je suis spirituelle, nin, et finalement, on va pas creuser à l'intérieur. C'est ça, ouais. Tout ça, c'est des thématiques, je pense que toute notre vie, en fait, on apprend. Et des fois, on a l'impression, enfin, moi, j'ai l'impression de régresser, et puis je me dis, bah non, tu régresses pas, c'est juste que ben,
Là, tu as besoin de remprunter un schéma que tu connais. Bon, bah voilà, c'est un vieux comportement, bah fais-le. Écoute, si ça te permet là de traverser cette situation, c'est comme ça. Mmh. Mais le faire en conscience. Mmh. C'est comme une crise de boulimie, mais la faire en conscience. Mmh. Ok, bah là, j'ai envie de me remplir. Voilà, j'ai besoin de me remplir d'aliments. Ok, mais je le fais en conscience. Je sais ce qui se trame. Je sais que c'est parce que j'ai été en insécurité à un moment donné, que voilà, je me sens pas forcément bien, mon petit enfant intérieur, il est en panique, bah, je me remplis. OK, j'en ai conscience. Très bien, pas de souci. Mais c'est plus subir ça et se dire: «Bah, voilà, pourquoi j'ai fait ça? Bah, je suis nulle» et on entretient ce cercle-là, ben, là, c'est moins OK, je trouve. Mais ça, on pourrait Oui. illustrer avec toutes les sphères, quoi, de notre vie, hein. Mmh. Et là, comment parce que donc tu parlais, donc tu as ton blog, Crée ta Oui. réalité, tu as une chaîne aussi? J'ai, une chaîne YouTube, oui, où Oui? je fais des interviews aussi, je publie un petit peu des podcasts, des vidéos. Mmh. J'ai un compte Instagram aussi où je suis assez active dessus Mmh. et j'ai, un groupe Facebook. Alors il y a un groupe où, voilà, il y a plus de personnes, c'est moins intime et il y en a un autre par contre où c'est plus, interactif et Mmh. là je propose vraiment des ateliers, des cercles de parole et cetera. Donc là, c'est plus avec les femmes pour le moment. D'accord. C'est pas que je veux excentrer les hommes, pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, je me sens plus proche des femmes et en tout cas dans cette, dynamique de sororité. Mmh. Voilà et puis, ben, j'ai une chaîne de podcast. Voilà, donc on retrouve sur Deezer, Spotify, Apple Podcast aussi. D'accord. Bah, de toute façon, moi je mettrai sous la vidéo, je mettrai les liens de ton blog, de ta chaîne et de tes réseaux. Tu as une page Facebook à part le groupe ou pas? Oui, il y a cette page, oui, j'ai dit groupe, mais en fait, il y a une page et il y a aussi un groupe, privé. Voilà, la page D'accord. Facebook s'appelle «Créer ta réalité» D'accord. et Je mettrai aussi là, voilà. la page, d'accord. Bon, ben super. Ben Voilà, il y écoute, a aussi mmh, oui, juste pour terminer, il y a aussi sur le blog, si les personnes sont intéressées, j'ai fait un guide, gratuit pour oui, comprendre et gérer le stress. Donc c'est déjà une première étape d'exploration. Il y a des exercices vraiment pratiques, donc ça peut être pas mal, voilà, pour les personnes intéressées. oui, donc c'est un guide qu'on peut télécharger. Tu as un formulaire, j'imagine, dans lequel on met son prénom, son email Voilà, et c'est puis ça, on exactement. clique sur recevoir et on le reçoit dans sa boîte email, quoi. Oui, voilà, exactement. D'accord et une fois qu'on a téléchargé ce guide, on est inscrit, à ton blog, c'est-à-dire qu'on reçoit, une notification quand tu publies un article, c'est ça? Alors, du coup, quand on reçoit le guide, ensuite, on est inscrit à ma newsletter. Donc Mmh. dans la newsletter, voilà, je partage, bien souvent, c'est des prises de conscience, des phrases qui permettent de réfléchir, qui permettent de se poser des questions, voilà, c'est tout ça. Des réflexions personnelles et aussi des choses que j'ai pu constater en séance et le partage de vidéos, d'interviews, en particulier. Voilà, D'accord. Bon, ben donc super. Bah, écoute, Julia, j'étais ravi que tu aies accepté cette interview et ça nous a permis de découvrir, bah, qui tu étais, ton blog et puis, comme je l'ai précisé, on pourra je mets les liens, sous la vidéo, donc ceux qui sont intéressés d'aller voir, ce que tu fais, ben, ils pourront, cliquer sur les liens correspondants. Est-ce que tu vois autre super, chose à bah rajouter? moi, j'ai rien à rajouter, juste merci, voilà, de m'avoir, interviewée. C'était un plaisir aussi. OK, bah, écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter, ben, une bonne fin de journée, puis bonne continuation et puis nous on se croisera de toute façon sur les blogs, sur les groupes de blogueurs, quoi. Super, bah, merci beaucoup Luc et au revoir à tout le monde. Peut-être à bientôt. À bientôt, bonne journée, au revoir Julia. Bonne journée.